Oh mon Dieu, je suis fatigué de voir cette génération. Lorsqu'on dit adoration, tu pleures. Lorsqu'on dit chanson, tu coules des larmes. Lorsqu'on dit louange, tu guinches, tu danses. Mais quand on dit servir Dieu, on ne te voit plus. Quand on dit évangélisation, tu ne sors plus. Si ce n'est pas venir porter les t-shirts, c'est fini. Tu sors parce qu'il y a évangélisation, tu es content. Tu es contente. Mais quand tu rentres à la maison, tu ne pries même pas pour les âmes. Tu prends juste les numéros, tu dis je vais appeler. Tu dis je vais appeler. Bon, tu appelles les gens, c'est bien beau. Est-ce que tu intercèdes pour eux? Parce que je me souviens qu'avant, quand on évangélisait, nous, quand on a commencé jeune, on ne prenait pas le numéro de quelqu'un. On t'appelait en esprit, on dit Seigneur, on te les confie. Et puis tu viens avec Moïse. Mais maintenant, vous prenez le numéro, vous appelez, vous écrivez, vous préparez une nourriture pour les accueillir, mais il n'y a pas réveil. Comprenez? Comprenez que ce n'est pas le bling-bling qui va attirer le monde, c'est Jésus qui va attirer le monde. Comprenez que la chambre haute là-bas, ils n'ont pas préparé d'Abali. Ils n'ont pas fait d'Abali gospel. Il y a eu un bruit qui venait du ciel. Pourquoi vous voulez créer un bruit qui vient de la terre? On dit, il y a eu un bruit. Mais le bruit venait du ciel, pas de la terre. Aujourd'hui, nous, on veut créer un bruit terrestre afin d'attirer les âmes à Dieu. Mais c'est ce qui vient de Dieu qui emmène vers Dieu. Pourquoi vous voulez créer ce qui vient de vous pour envoyer vers Dieu? Vous n'êtes pas le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Ne cherchez pas les artifices, cherchez le Fils. Ne cherchez pas ce qui plaît aux yeux, cherchez celui qui plaît au cœur. Mando corre de gatato boshi de brea, retos qui te palon de bre fanto les côtes shakita, rekete kotoboshi kabasi katalaba yon de bre, dis-moi amen. Aujourd'hui, même quand tu regardes le parler en langue, c'est les parler en langue R&B. Tu regardes même les déclarations des hommes, c'est les déclarations arrangées, harmonisées et aromatisées. Les hommes de Dieu font les vidéos, les chantres même au Shabbat, les chantres chantent, ça séduit. On fait tout pour toucher. On fait tout pour gagner des cœurs des gens, mais par la malice et par les techniques humaines. Je ne suis pas contre la sagesse humaine, mais je suis contre la sagesse humaine qui ne vient pas de Dieu. Tu ne m'as pas compris, sinon tu allais écrire Amen en commentaire. Je ne suis pas contre la sagesse et les efforts humains. Mais je suis contre ce qui est la religion. Parce que la religion, ce n'est pas seulement prier, jeûner 1000 fois par jour. Non, la religion, par définition, c'est les actions, les moyens, les outils et les techniques que l'homme prend, use, fait pour atteindre Dieu. Alors ce que tu fais, quand tu te dis non, si je me sape, c'est là qu'ils vont venir. Ça veut dire que le jour que tu n'es pas sapé, tu ne vas pas vouloir les chercher. Il faut que tu ailles te saper d'abord avant de venir. Il faut que ton make-up soit make-upal et make-uptique. Mais quand tu finis ça, dis-moi, est-ce que tu confies vraiment cela à Dieu? Vous ne remarquez pas qu'il y a comme une sorte de latence, il y a comme une hypocrisie qui circule? On n'a plus des gens puissants. Je me souviens, avant quand tu gagnes une âme, le même jour souvent même, tu finis de lui parler, elle va essayer ce que tu lui as dit. Moi, je prêchais la puissance. Et je prêche toujours la puissance. Et vous le verrez dans nos lives. Quand je dis Jésus-Christ peut te guérir maintenant, est-ce que tu es malade là? Je mets ma main sur la maladie, je déclare, elle est guérie. Je lui dis, tu as la puissance de Dieu en toi. Va faire ça aussi aux gens de ta famille. Elle s'en va faire. Mais maintenant même là, tu pries, cellule de prière, recevez onction. Ils vont tomber, ils vont se relever. Ils finissent à se bérer. Ils finissent, ils vont tricher. Ils finissent, ils vont faire par là-bas à la maison. Ils finissent, ils vont dormir. Ils vont rayer nos villages. Ils vont manger. Ils vont rayer TikTok. Ils vont plus exercer le pouvoir. Où est passé ce temps où quand on finit de prier pour toi, tu cherches un fou? Ou quand on finit de prier pour toi, tu cherches un malade. Je me souviens de ce temps où mes enfants cherchaient des béquilles, cherchaient les gens qui sont paralysés, les fous, pour aller guérir, opérer des miracles. En ce temps-là, c'était authentique. Mais maintenant, vous dormez, famille. C'est bien beau, il y a le réveil, mais il y a le réveil de quoi? Vous savez ce qu'on appelle l'adoration? On dit il y a un réveil des adorateurs. Et je bénis Dieu pour cela. Mais là, il y a un réveil des chanteurs. Pour l'instant, c'est le réveil des chanteurs. Parce que la véritable adoration, c'est d'obéir à Dieu. La véritable adoration, c'est de servir Dieu. La véritable adoration, c'est de se soumettre à Dieu. La véritable adoration, c'est de connaître Dieu. Combien connaissent Jésus? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas pour la plupart. Vous ne pouvez même pas lui parler de quelqu'un. Mais vous venez l'adorer. Comment? Tu parles de Jésus à qui? Dans ton entourage, qui connaît Jésus à cause de toi? Pose-toi la question là.
Et puis que Dieu te bénisse abondamment.